Bienvenue sur les terres fragiles des bords de Loire, où se développe depuis plusieurs années, 8 ans à peu près, le pastoralisme. Avec Pastorizon, des bergers s'installent ici et les moutons remplacent avantageusement les machines pour entretenir les prairies ligériennes, des milieux ouverts qui auraient une fâcheuse tendance à se refermer. Cela permet de protéger la faune et la flore, de créer de l'activité, de la richesse. Et quoi de plus bucolique qu'un troupeau de moutons au bord de la Loire? Mais avant de rejoindre les moutons à 1 kilomètre d'ici, nous retrouvons Mylène, la bergère. Les conditions météo font qu'on ne peut plus du tout accéder au chemin. En tout cas, moi, avec ce véhicule, je ne peux plus. Et heureusement qu'on a des amis qui ont des pick-up par ici. C'était hier soir que j'ai failli rester embourbée. Son troupeau pâture actuellement dans les champs de Dominique, un éleveur bovin. Ces blondes d'Aquitaine sont à l'étable pour l'hiver. Les vaches, si on les laissait maintenant, vous auriez un bourbier comme il y a à l'entrée du pré. Alors que les moutons, c'est léger, et donc ça n'abîme pas le sol, et en même temps, ça mange tout ce que la vache n'a pas mangé. Les brebis sont pleines, elles vivent dehors toute l'année, comme leur bergère. On apprend à vivre à leur rythme et on s'impose pas la vie quotidienne citadine, loin de là, quoi. On est dans un rythme beaucoup plus lent. La plupart des brebis sont issues du troupeau de Bernard Girard, le premier berger itinérant. On appelle cette nouvelle espèce non sédentaire les brejigis. On les garde systématiquement, elles arrivent très bien agnelées en extérieur avec... Alors vous en avez une là, un bon exemple. Ça c'est une biberon. On doit être à entre 18 et 20 personnes qui sont passées par notre collectif, dont certains sont installés. C'est un peu le propos du collectif, c'est de permettre à des porteurs de projets de tester leur capacité à devenir berger, mais c'est aussi de les autoriser à ne pas le faire si jamais ils voient que ça ne convient pas à leur idée première, quoi. Aujourd'hui, Pastorizon, c'est 5 bergers, 1 millier de brebis et plus de 2000 hectares d'espaces naturels sensibles pâturés chaque année. Le seul problème est financier. Un berger doit se contenter en moyenne de 500 € par mois. Il y a des années où c'était viable, à l'époque où nous avions la possibilité de signer des contrats Natura 2000. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ça le sera peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc économiquement, c'est très difficile. Par contre, en termes d'entretien des espaces, c'est très économique, on va dire, pour les services de l'État, enfin pour la communauté nationale, on va dire. Ce qui serait souhaitable aujourd'hui, c'est que ce service rendu soit reconnu et que les bergers itinérants qui travaillent sur des espaces environnementaux soient rémunérés à la hauteur du service qu'ils rendent, quoi. Par solidarité paysanne, Dominique prête ses prés à l'éleveuse itinérante. Le territoire, il vit parce qu'il y a des humains, entre guillemets, qui viennent sur le territoire. S'il n'y a pas d'humains, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus rien, c'est la forêt vierge. Depuis 3 ans, Mylène vit près de ses bêtes. D'une prairie à l'autre, elle habite dans sa caravane. Au printemps, avec ses agneaux, elle ira jusqu'au Bec d'Allier pour quelques mois en bord de Loire.